Bien. Donc, je vais présenter quand même les personnages qui sont devant vous. Pour la plupart, vous en connaissez un certain nombre, mais d'autres, pas du tout. Je vais commencer par notre président en Fédération nationale, donc lui, Franck, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. Et il a amené son bon vin, qui fait 2,20 m de haut. Hein, donc, avec lui, donc c'est parfait. Il faut un garde du corps, hein, il a son directeur. Il faut un garde du corps pour les temps. Et il a aussi son directeur, donc ex-colonel Nivet, qui est présent, donc avec nous. Le colonel Taillandier, bon, le colonel Taillandier, c'est l'adjoint du général commandant de la base de défense. Après, bon, tout le monde commence à le connaître, c'est Jackie, hein, Jackie Desbrosses, donc Fédération 51. Juste à côté de Jackie, vous avez Madame la députée Lige Magnier, de la circonscription de Châlons, donc il nous fait le plaisir d'être présent avec nous. À côté, vous avez Jean-Paul. Jean-Paul, il commence à être un habitué de Montbolon, hein, Jean-Paul Gambier, donc président fédéral Ardennes. Le président donc, fédéral, M. Mercurio, fédéral de l'Aube. À côté, nous avons le président fédéral du 54, Meurthe-et-Moselle, M. Most. Et juste derrière moi, donc le lieutenant-colonel Gabinet, qui est commandant en second du CAPSIA. Le CAPSIA, je vous rappelle que c'est ceux qui sont les garants de la gestion du terroir du camp de Montbolon, du camp de Chypre et du camp de Mont. Messieurs les traqueurs, si vous venez devant, ça ne me serait pas vexé particulièrement. Parfait. Vous mettez devant nous. Merci. Ilou Kiram. Je vais bénir les chiens, et puis je vais bénir vous, et puis je vais bénir le chihuahua tout personnel et affectueux de président, c'est-à-dire sa belle-mère, que je bénis depuis 18 ans, et vous voyez, elle a la grâce d'une biche, le flair et l'odorat d'un sanglier, et la rapidité d'un lièvre. Alors j'espère que vous verrez encore 18 ans, ma chère madame. Dans 10 ans, environ 98. Nous allons bénir nos petits toutous. Tu mords pas, hein, tu te mouilles. Le tout petit aussi. Oh là là. Venez, nous montons là-haut. Alors pour finir, je vais vous raconter comme chaque année l'histoire de Saint-Hubert que vous connaissez par cœur depuis. C'est l'histoire d'un noble qui a vécu à une époque, on ne sait pas quand. Et comme tous les nobles, il avait le droit de chasse. Les gens n'avaient pas le droit de chasser, ils avaient le droit de bracoder sans se faire avoir. Et donc il allait chasser régulièrement. Il abattait de belles bêtes pour son château et sa famille. Son épouse était enceinte. Et c'était lui le roi de la forêt. Il avait droit de vie et de mort sur tout ce qui galopait, courait ou rampait dans ses bois. Et puis un jour, son épouse qui devait accoucher est morte en couche et l'enfant avec. Et Saint-Hubert, pour la première fois, n'a pas pu maîtriser le destin. Il n'était pas le chef, le roi, celui qui décide. Plein de rage, il a pris son cheval, il a galopé dans la forêt. Avec son arc, il a voulu se venger, tuer tout ce qui passe sur son passage. Et là, il voit ce magnifique cerf avec ses beaux bois. Il le traque, le cerf arrive devant un précipice, ou sauter ou se faire tuer. Hubert bande son arc, prêt à tirer, et il voit apparaître une croix entre les bois du cerf. Et une voix se fit entendre qui lui disait « Hubert, ne te venge pas sur la création. Tu vois ce qui t'est arrivé? Moi, je l'ai vécu moi-même. Regarde le signe entre ces bois. C'est lorsque vous, les hommes, par cruauté, par méchanceté, vous avez tué mon fils. Mais je ne me suis pas vengé sur vous. Alors ne te venge pas sur la création. » Et Hubert est rentré, il est devenu moine, mais il a continué de chasser, mais dans un respect total de la nature. Et j'ai dit, il y a 15 jours, c'était à Suippes, à la messe,
vous êtes des protecteurs, des régulateurs de la nature. Vous êtes des spécialistes de cette nature, eh bien protégez-la pour que les générations futures qui nous jugeront un jour puissent dire « Nos ancêtres ont bien fait leur boulot. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. » Bonne chasse à vous, soyez prudents. En voiture. Alors, avant de commencer toute action de chasse, on va faire un rappel des consignes de sécurité. Le port d'un effet fluo orange est obligatoire. Je rappelle que la consommation de produits stupéfiants est prohibée par la loi. Et la consommation d'alcool ne peut être qu'après l'action de chasse et de façon raisonnée. Prendre en compte le retour au foyer. Pensez qu'on est samedi, il y a souvent des contrôles. Les déplacements à l'aller comme au retour s'effectuent armes déchargées hors de la housse ou de la caisse de transport. Au poste, respect impératif de l'emplacement désigné par votre chef de ligne, des consignes de sécurité et des consignes de tir. Mise en place obligatoire des jalons orange fluo pour le marquage des angles de 30 degrés. Les maîtres mots à la société de chasse de Mont-Volant, c'est la sécurité, c'est le premier grand mot. La convivialité, le respect des consignes et l'éthique de la chasse. Allez, ce que vous pouvez prélever. Alors, les sangliers. Les sangliers, c'est tous les sangliers, sauf une nestité et des bêtes de tête. Ça me paraît évident, ça c'est de l'éthique de la chasse. On peut prélever un gros pour la journée de chasse, c'est-à-dire un gros c'est 60 kilos et au-dessus. On vit une période un peu compliquée au niveau de la chasse. Il faut dire qu'on est extrêmement vigilant sur la défense de la chasse, bien sûr, que cette période est un peu inédite, elle est hyper médiatisée. Vous avez tous, je pense, un véritable devoir de comportement pour qu'on puisse gérer ça d'une manière plus simple. La société civile a un peu de mal à comprendre parfois nos pratiques et nos coutumes. Donc je pense que l'éducation jouera un rôle extrêmement important. C'est le sens qu'on a voulu donner à notre maison de la chasse où François travaille avec moi et toute mon équipe là-dessus. L'éducation à l'environnement aura un rôle majeur dans l'avenir pour les générations qui viennent. Bonne journée à tous. Bonjour à tous, Monsieur le Président, merci de votre invitation à être présente avec vous ce matin pour cette Saint-Hubert. Monsieur le Président national, merci de votre présence sur nos terres marnaises. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez compter sur mon soutien à l'Assemblée nationale, évidemment. On a abordé difficilement, vous l'avez certainement suivi, le sujet de la corrida à l'Assemblée nationale. Et il nous appartient vraiment de casser cette image que certains voudraient porter sur ces traditions françaises. Et quand on commence à vouloir toucher à la corrida, on sait très bien qu'un jour ça vous touchera vous.
et que ça touchera la chasse. Et c'est pour ça que nous devons tenir, absolument tenir, sur ces débats qui ne sont pas simples, parce qu'effectivement nos concitoyens ne sont pas éduqués. Mais en tout cas, avec Jackie, on tient, on échange régulièrement tous les deux, et dès que j'ai besoin effectivement d'informations, parce que je ne suis pas chasseuse, mais en tout cas je m'intéresse effectivement à ce que vous faites, et avec Jackie on a ce lien très fort de proximité, parce que voilà, moi je pense et je suis convaincue que nous avons besoin de vous, donc continuez à être exemplaires. La Marne est souvent citée en exemple, donc bravo pour ce que vous faites, et bonne Saint-Hubert à vous. Merci. Saint-Hubert. Merci.